Pour cette vidéo, nous allons parler de choses très élevées, c'est pour ça que je me suis mis sur la tribune avec cette vue surplombante sur le cœur de l'Église. Pour ce premier mot, le salut, il apparaît fréquemment dans les oraisons de la messe. Il renvoie à ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Je rappelle que Jésus vient de l'hébreu Yeshua qui veut dire Dieu sauve. Le salut renvoie à ce que Dieu le Père a fait pour nous en Jésus. C'est en quelque sorte un résumé du kérigme, qui est l'œuvre de Dieu accomplie pour nous en Jésus. Que Dieu nous a créés, mais nous étions pécheurs et voués à la mort, mais à cause de son grand amour pour nous, il a envoyé son Fils mourir et ressusciter pour nous, et en cela il nous sauve, il nous donne la grâce pour vivre jusque dans la vie éternelle. La Bible utilise plein de mots pour parler du salut. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, il nous a libérés. Et dans le salut, il y a une double dimension. On est sauvé de et sauvé pour. On est sauvé de la mort et sauvé pour la vie. On est sauvé du péché et on est sauvé pour la grâce. On est sauvé de l'esclavage du péché et sauvé pour la liberté de la grâce. Et c'est autant de manières de dire ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Et pour le résumer de manière très simple, avec des mots très simples, le salut c'est comme un surcroît de vie. Plus j'accueille le salut, plus j'accueille la vie que Dieu veut me donner, la vie au sens spirituel, la vie même de Dieu, renouvelée au baptême, que je peux accueillir de jour en jour dans ma vie spirituelle. Ce mot de la grâce apparaît souvent dans les oraisons de la messe. Alors on a écrit des centaines d'ouvrages dessus, que je ne vais pas résumer, mais dire un ou deux points pour mieux le comprendre. Souvent on le perçoit comme un cadeau, et un petit peu à tort, on peut comprendre la grâce comme un paquet cadeau qu'on peut déballer, un outil, une sorte de truc que Dieu peut nous donner pour traverser une situation. La grâce est bien plus que cela, c'est ce que Dieu nous donne quand il se communique lui-même à nous. Ce n'est rien de moins que Dieu lui-même qui se communique à nous par ses effets. La grâce, c'est Dieu qui se donne à nous avec toutes les conséquences que cela a en nous et autour de nous. La grâce est un pur don, ça ne se mérite pas. La grâce, c'est Dieu lui-même qui nous la donne. On ne l'obtient pas par nos mérites ou nos bonnes œuvres. À la messe, on parle souvent de la grâce du salut que Dieu le Père nous a fait dans son Fils Jésus. Troisième mot, l'agneau de Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Alors on ne parle pas d'un kebab divin, c'est un titre christique, messianique, qui renvoie bien sûr à Jésus. Mais seule une petite culture biblique peut nous permettre de comprendre ce que signifie cette expression, l'agneau de Dieu. De tous les livres de la Bible, c'est l'évangile de Jean qui le nomme ainsi. Jean le Baptiste nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » au début de l'évangile, quand Jésus se présente à lui. Et c'est cette même phrase que le prêtre répète quand il élève au-dessus de lui et au-dessus de l'assemblée l'hostie consacrée. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète juif. Il connaissait les écritures de son peuple juif. Et il sait très bien que le mot agneau renvoie à la Pâque, au livre de l'Exode. Avant la Pâque, avant le passage, le peuple offre en sacrifice un agneau avant de quitter le pays. Et Jésus est lui-même l'agneau offert en sacrifice pour notre salut. Paul dira dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 7, « Jésus, le Christ, notre Pâque, a été immolé. » À cela s'ajoute le sens de l'Apocalypse, qui est un sens victorieux. Jésus est l'agneau vainqueur. L'agneau de Dieu, c'est Jésus offert en sacrifice pour la Pâque, l'agneau vainqueur qui nous sauve. Le mot « Alléluia » est un mot d'origine hébreu, transcrit en grec, qui signifie « louer le Seigneur ». Dans la liturgie, c'est un chant d'acclamation, de réponse à l'œuvre de Dieu. On le chante notamment au moment de l'Évangile, avant et après. C'est aussi un cri pascal, au sens de la Pâque, c'est un cri de victoire. C'est la raison pour laquelle on ne le chante plus dans le temps du carême, pour mieux le laisser retentir lors de la nuit de Pâques.
Ce mot de Hosanna est un mot biblique d'origine hébraïque puis grecque. C'est d'abord une interjection juive qui apparaît dans le psaume 118 qui signifie « S'il te plaît, sauve, de grâce, sauve-nous ». Mais juste après, le psalmiste rajoute « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est alors que le sens initial « S'il te plaît, sauve-nous » devient « Le salut est arrivé ». Et c'est précisément ce sens-là que reprennent les chrétiens dans les premières liturgies et dans notre liturgie, notamment au rameau. Quand nous acclamons le Seigneur qui rentre, nous reprenons l'acclamation des habitants de Jérusalem. Hosanna au fils de David. Et là, nous acclamons le salut qui arrive. Et puis bien sûr aussi dans le Sanctus, nous chantons Hosanna au plus haut des cieux, ce qui signifie que tous les anges du ciel chantent le chant du salut.